Aujourd'hui, de façon générale, la société agit de la même manière, que ce soit dans la mode, dans la téléphonie, ou dans les réseaux sociaux fréquentés. Pourquoi la société agit-elle comme cela? Cela est dû à l'effet d'imitation. C'est la consommation d'un bien ou d'un service déterminé par imitation avec le groupe social de référence. Qui influe la société dans cette homogénéisation? Ce sont des influenceurs qui influent la société. Ce sont des individus qui, par leur statut, leur position ou leur exposition médiatique, peuvent influencer les comportements de consommation dans un univers donné. Mais qui sont les influenceurs ? La consommation d'un produit peut d'abord être lancée par les classes sociales supérieures, puis est imitée par les autres classes, ce qui conduit les premières à rechercher de nouvelles modes plus distinctives. C'est un cycle. Les publicités ont elles aussi une influence sur les consommateurs. Elles jouent de ces effets d'imitation pour influencer les choix des consommateurs. Elle contribue à façonner les besoins des consommateurs. Son influence reste cependant à nuancer car elle ne s'exerce pas dans le vide mais doit tenir compte des demandes des consommateurs et des différences sociales. Les marques font aussi partie des influenceurs, elles témoignent que la consommation a une valeur de symbole. C'est même de notre vie quotidienne, certaines personnes sont dites populaires. Elles peuvent influencer les autres jeunes, ce cas est vu au sein des lycées, collèges et écoles. Malgré tout, certains groupes passent au-dessus de l'homogénéisation et développent leur propre style avec une consommation spécifique. Pour conclure, nous remarquons une homogénéisation de la société, mais cela n'est qu'une tendance. La société n'est en rien obligée de faire cela. L'homogénéisation devient avec le temps un problème, car les personnes différentes qui ne suivent pas la tendance ont de plus en plus de mal pour s'intégrer.